Et j'ai la chance d'être avec deux des membres de ce groupe, le Big Funk Brass, avec Alexandre Hérisson et Julien Paris qui font partie de ce groupe. Alors, c'est quoi le concept déjà, tout simplement, de ce groupe qui tourne depuis 2010 sur toute la France ouais. Et même ailleurs. En fait, c'est un brass band. Donc, brass band, c'est quoi? C'est orchestre de cuivre avec des percussions, mais c'est issu de la culture néo-orléanaise à la base, donc New Orleans aux États-Unis, où il y a des fanfares, des brass bands qui défilent dans la rue et qui est mêlé maintenant aussi avec la musique hip-hop, la funk, le rock, voilà, le jazz, plein de styles différents. Oui, c'est ça, c'est pas une simple fanfare, on est sur une fanfare qui prend absolument toutes les influences, que ce soit de la Nouvelle-Orléans au rap français même, on est sur absolument toutes les influences possibles. Ouais, carrément, il y a les racines du hip-hop, comme disait Alexandre, qui sont dans notre répertoire. Notre répertoire, c'est vraiment un mix de plein d'esthétiques, c'est ouvert à tous les genres, tous les styles, tous les gens, tous les publics, c'est la fête, c'est 90% de fête et de folie. Et justement, on s'attend à vous voir dans la rue, à vous voir marcher dans la rue, pourquoi pas. Et là, on est en extérieur, ça vous va bien, vous, d'être comme ça, sous un chapiteau en extérieur, avec, on imagine tout à l'heure, des gens qui vont bouger, qui vont, on l'espère, danser? Ouais, en fait, on a fait ça, on le fait encore de temps en temps, mais on avait envie depuis 1 an et demi maintenant d'avoir quelque chose vraiment de plus scénique déjà pour le jeu, pour le son, et d'avoir un public qui nous écoute vraiment et pas juste d'animer des manifestations dans la rue, quoi. Vous venez d'où? Votre formation au départ, elle est quand même plus classique, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. On a tous un parcours classique. On a tous fait des conservatoires sur Amiens, sur Paris, sur Caen pour Alexandre. Et il y en a qui finissent leur cursus classique sur Paris ou sur Lyon. Et voilà, après, on s'est rencontrés sur Amiens, en fait. La rencontre, elle a eu lieu sur Amiens et on est tous du nord de la France. Et ça s'est passé comment? Tout simplement, vous étudiez ensemble la musique, puis à un moment, vous vous dites allez, on a envie de faire bouger les codes et puis de s'amuser, tout simplement? C'est ça, et c'est un groupe de potes qui se rencontrent donc au conservatoire, qui créent quelque chose et puis qui a l'habitude de jouer ailleurs avec un autre projet, avec d'autres copains, donc qui ramènent les copains pour former le Big Funk Brass. Et vous tournez depuis 2010, je le disais, dans toute la France. Cette expérience de tournée, cette expérience de scène et de scènes très très diverses et variées, c'est important pour votre travail d'artiste, de musicien? Ouais, je pense, parce que c'est ça qui crée les différences d'esthétique, c'est les rencontres qu'on peut faire, c'est les différents groupes qu'on peut croiser aussi sur la route, qu'on peut voir sur scène, soit au sein de notre groupe à nous en tournée, soit au sein des autres formations, comme il disait, parce qu'on a tous différents projets à côté, donc c'est tous ces mélanges qui créent aussi la diversité de Big Funk Brass, quoi. Vous êtes au Festival des Sons du Cuivre, 5e édition de Mamers, je le disais, ce jeudi soir. Vous avez 2 représentations ce soir. 2 sets. Ici, vous rencontrez, vous côtoyez d'autres artistes. Il y a des grands noms comme Earth, Wind and Fire. Il y en a d'autres. On attend Michel Jonas, par exemple, quelqu'un quand même qui fait référence dans la musique française, etc. Voilà, vous avez des contacts entre vous? Eh ben oui. Là, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on vous parle pas encore, parce qu'on est les premiers arrivés et que les autres sont des les bons élèves. Les Américains, ils doivent arriver dans 1 heure et les autres sont pas encore. Voilà, où ils font leur balance de l'autre côté. On s'est pas encore vu, mais ouais, on est juste à côté. On a l'habitude dans les autres festivals, on se croise, on discute, on échange. L'ambiance festival, c'est un truc inimitable. C'est particulier ou... Ouais, c'est quand même c'est autre chose que de jouer dans une programmation culturelle. Par exemple, c'est sûr qu'il y a toute une vie, quand il y a un village festival, quand il y a plein de gens comme ça qui bougent, qui viennent exprès pour découvrir aussi, et pas forcément parce qu'il y a des gens qui viennent voir tel concert, mais des gens qui viennent découvrir aussi, qui viennent partager un bon moment, donc ouais, c'est particulier quand même, c'est chouette. Et un festival de cuivre, vous en avez fait beaucoup, des festivals de cuivre comme celui de Mamers? Quelques-uns quand même. Ouais, quand même. En tant que brass band, on est quand même un petit peu catalogué dans ce niveau-là, donc on a l'habitude de traîner dans le milieu des cuivres, d'être sélectionné pour des festivals ou des salles où il y a des programmations. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, justement, c'est un peu pour ça que je vous pose la question, dans le monde du cuivre, que depuis une dizaine d'années, voilà, ça y est, on a l'impression qu'on a dépoussiéré complètement ces instruments-là. Ouais, c'est possible, ouais. C'est une grande famille, donc on serre les coudes aussi, mais ouais, il y a quelques grands artistes qui ont remis des cuivres au goût du jour depuis quelques années, donc je pense que ça aide pas mal pour des formations comme les nôtres aussi, quoi. Bon, je vous propose tout simplement d'écouter un petit peu ce que vous faites, Alexandre, Julien et les autres, avec ce Big Funk Brass. À tout de suite. Here we are, here we stand.
coordinateur culturel sur ce festival et vous vous occupez finalement des bénévoles ici, c'est ça? Voilà, entre autres, donc je m'occupe de la coordination des bénévoles du festival. Donc il y a près de 55 bénévoles cette année qui sont investis pendant les 4 jours et même un peu avant et après pour les périodes de montage et de démontage. Donc voilà, c'est un chiffre qui est en constante progression et du coup c'est hyper important pour nous de voir que les gens s'investissent aussi dans ce projet. Et la vie culturelle, ça consiste en quoi sur un festival? Alors sur l'action culturelle, on développe différents projets. Donc il y a ces 2 lieux principaux ici près de l'espace Sogona et on fait aussi des concerts dans d'autres secteurs. Donc ce matin au marché de Bélem par exemple il y avait un concert. Cet après-midi au foyer de vie de Mamers aussi il y a eu un concert de Junkyard Trio qui vient de se terminer il y a quelques instants, qui a été un grand moment avec les occupants du foyer qui étaient là avec leur famille. Samedi on aura par exemple une conférence sur l'histoire du corps aussi qui sera organisée, des ateliers pour le jeune public le matin. Voilà, il y a beaucoup de choses autour du festival aussi qui sont organisées en complément des concerts. Et c'est gratuit bien évidemment, c'est toujours accessible à tous? Alors il y a une partie des concerts qui sont gratuits. Là les concerts ce matin étaient gratuits. La conférence sur le corps est gratuite et les ateliers jeunes publics sont au tarif de 4 €. Donc un tarif qu'on a voulu attractif. C'est quand même très très accessible. C'est la 5e édition, on le disait, de ce festival. Depuis le début, l'idée c'était vraiment de faire vivre la vie culturelle de Mamers et des alentours. C'est ça, c'est de développer avec la chaleur des cuivres la vie culturelle à Mamers pendant ces quelques jours au travers de ces 2 scènes principales et aussi dans d'autres lieux. Et votre moment préféré à vous, le moment que vous attendez le plus, c'est quoi? J'aurais tendance à dire que c'est maintenant, à quelques heures de l'ouverture des portes, où la pression commence à monter, on a hâte que le public arrive aussi, hâte que les concerts démarrent. Et voilà, donc c'est ce moment-là qui est à la fois très stressant et puis très enthousiasmant, quoi. Et vous et les bénévoles, ils ont eu un regard quand même sur la programmation cette année, parce que cette programmation est absolument magnifique, hein. Il y en a pour tous les goûts, c'est très équilibré et puis c'est du haut niveau cette année. Alors ça c'est la volonté de l'association depuis le départ et de Clément Saunier, le programmateur. Donc nous on a une soirée de présentation de la programmation aux bénévoles en avant-première chaque fois au cours de l'année. Donc vous êtes mis dans la boucle. Voilà, Clément nous informe de ses choix, mais c'est lui qui reste vraiment maître des choix de la programmation, c'est le rôle d'un programmateur. Et après nous on développe autour des prolongements comme les ateliers dont je parlais ou la conférence, voilà, en lien avec la thématique cette année par exemple qui est le corps. Donc on a tissé des prolongements. Il y a aussi un off qui aura lieu ce week-end dans le centre-ville de Mamers avec des ensembles amateurs qui joueront dans le centre-ville samedi et dimanche. Une dernière question, il y avait 5000 spectateurs pour l'édition 2016. Avec tout ce que vous proposez, vous en attendez combien cette année? Au moins le quadruple. Non, je plaisante, mais l'idée nous c'est de faire toujours mieux de toute façon. Donc voilà, on attend avoir plus de monde cette année et puis de développer le projet d'édition en édition avec tout ce qu'on propose, quoi. Robin Godichaud, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Je le rappelle, le Son des Cuivres, le festival dédié aux cuivres de Mamers, 5e édition. Ça commence ce jeudi 29, ça se termine le 2 juillet, une programmation magnifique. Allez voir sur leur site internet et surtout venez écouter en live les concerts, qu'ils soient payants ou gratuits.